Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À chaque communauté, un messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté ? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion.
Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, et Isaac et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà, les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple, et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation, et c'était notre devoir de secourir les croyants.
Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai pas parlé de rien en secret. » Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le, et obéissez-moi. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets.